Et ouais, les copains, tiens, aujourd'hui ça enchaîne. Bon, alors depuis le dernier épisode, il s'est passé 4 heures. Bon, j'ai le sourire, mais je l'avais pas forcément il y a 30 minutes. J'avoue, je me suis remis un petit coup de... Voilà. Grosso merdo, qu'est-ce qui s'est passé après la fin de l'épisode? On s'est engueulé, encore. Vaut mieux en rire, hein, vaut mieux en rire. Putain, quelle relation intense. N'empêche les copains, je crois que ça y est, j'ai trouvé la femme de la vie. Ça aurait été long, ça aurait été tout ce que tu veux. Mais si tu peux tout dire et pousser la chansonnette au maximum et qu'elle continue d'être là, c'est que c'est elle. Bon, il va falloir l'encaisser parce qu'elle est pas facile à vivre non plus. Hein. Et deux beaux spécimens, j'ai l'impression. Un beau miroir hypersensible, tiens. Donc, crise de manque de confiance de ma part, j'admets. Il pleuvait en plus. Une envie soudaine d'aller voir des potes là pour me détendre parce qu'il fallait se détendre, hein. Il fallait se détendre, ça commençait à être lourd. Genre, elle prend le balai de manière frénétique, je me mets devant, je dis le balai, je dis arrête de faire tout ça. J'en ai marre que tu dises que je détruise le travail derrière. Laisse-moi finir le balai. Ouais, je sais, je suis un peu con sur les bords. Mais bon, après, quand elle passe le balai, elle dit ah, t'as détruit mon travail. Quand tu vis, quoi, quand tu marches, qu'il y a un peu de poussière sous les chaussures, tout ça, voilà, t'as détruit le travail, quoi. Le balai, tu le passes tous les jours, point. Et en plus, je le passe aussi, le balai. Faut arrêter d'être mauvais. Ah, tu le passes pas bien. Allez, vous faire enculer. L'intention est là. Et elle voit pas toute la vaisselle que je lui fais, quoi. Sans déconner. Elle nettoie rien. Et quand elle nettoie, elle fait des inondations. Ah, bref. Donc, et là, elle me dit, je l'ai mis dehors. Enfin, elle me disait, je l'ai mis dehors. On discutait au téléphone, ça s'est calmé au téléphone, comme on discutait au téléphone. Vraiment les feux de l'amour, hein, c'est bon. Alors, putain de connard de manipulateur, il m'a sorti. Ouais, coupable. Genre, elle n'est pas manipulatrice, quoi. Elle l'a même avoué elle-même, quoi. Bref. Et j'ai été élevé par une femme en même temps. Hein. Et bah ouais, c'est de bonne guerre maintenant. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, alors... Je veux voir les potes, donc je lui dis de sortir pour que je puisse fermer la maison et tout. Je lui file pas les clés de chez moi, j'ai pas confiance. Je crois qu'elle faisait double dans mon dos pour un jour braquer la baraque. Mort de rire. Magnifique tout. Je me dis que quand tout va bien, mais quand tout va mal, elle est sans limite. Elle est sans limite. Sans déconner. Je me protège en fait, les copains. J'essaye tant bien que mal. D'où la trace avec la mémoire fraîche de ces vidéos comme ça. Que j'ai tort ou que j'ai raison, en moi la situation a été posée avec J'avoue que je suis beaucoup plus objectif, j'ai l'impression, sur des histoires étrangères que mes propres histoires. Même si je mets toute la volonté pour être objectif avec cette histoire, il y a forcément un moment où je suis subjectif à mes points de vue, enfin à mon avis sur l'histoire, quoi. Enfin bref, à ma subjectivité, tout simplement. Donc là, elle se tape 1,4 km en montée pour arriver au stop, du coup plus 500 mètres pour arriver là où elle a réussi à trouver une voiture en stop. Je vais raconter tout ça. Du coup moi là-bas je voulais partir et tout, donc je suis même parti sous la pluie du coup en moto. Et je prends la route qu'elle a pris à pied pour lui avancer, quoi, lui dire monte en moto, je t'amène là où tu veux que je t'amène, tout ça. La première fois que je lui ai fait le coup, on est allé jusqu'à Saint-Leu et je lui ai dit si jamais tu restes là, je dépose toutes tes affaires demain. Donc elle a appris la leçon, elle s'est pas fait avoir cette fois-ci.
Et bah du coup quand j'ai vu qu'elle montait pas en moto, j'ai posé la moto en haut, je suis descendu à pied et j'ai fini la montée avec elle à pied pour en discuter. Elle a le visage froid, elle enclenche la quatrième, elle accélère, cadence de course quoi. J'avais du mal à suivre au début. Bon après, en mettant l'effort de la marche, bien sûr, je suis capable de suivre la marche d'une femme. Faut arrêter les conneries. Et comment c'est misogyne comme remarque. Font les copains. Et donc je suis sa cadence et là je parle, hein, j'enchaîne les mots, elle silence stoïque, bah, que dalle, regard figé. Audrey, c'était quoi la phrase que j'ai répétée en boucle. Ah oui, alors, Audrey, est-ce que c'est fini? Voilà, je lui ai demandé ce que c'était fini, c'est ça. Est-ce que c'est fini pour qu'on puisse finir le truc de manière calme? On voit ton plan à Saint-Lazy, on dépose ses affaires à Saint-Lazy, propre, que ce soit géré rapidement, que tu sortes de ma vie sans problème, etc. Et là, silence, elle marche. Et là, je répète ça en boucle pendant quoi, un peu les 10 dernières minutes de marche. Après, j'essaye de l'arrêter pour parler de tout ça. Elle écoute toujours pas. Elle se met au milieu. Ah oui, on marche au milieu de la route. Moi, je marche dos à la route pour lui faire face quand je lui parle. Les voitures qui passent, qui nous voient marcher au milieu de la route, mort de rire. Le sketch, quoi. Un véritable film, j'ai envie de te dire. Tu me diras si les 3 premières années de Tilde Sphère YouTube correspondent aux 20 premières minutes du film et qu'on fait tout le film sur l'histoire d'amour, peut-être qu'on pète des millions de bénéfices. Hein, quand il pleut, les allumettes sont humides. Quand les allumettes sont humides, ça casse les couilles. Donc là, on se quitte. En gros, maman elle se met à courir et tout, je te promets, elle se met à courir quoi. Genre, moi je suis l'agresseur. La totale. Alors, elle se met à courir. Et. Bon, du coup, après je cours, je le rattrape. Hein. Comme tout bon agresseur. Tac. Blabla. Ah non, je dis ça. Dis-moi que c'est fini, dis-moi machin. Connard de manipulateur, t'étonne pas si je reviens jamais. Tu m'as mis dehors, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Techniquement, je l'ai mis dehors de la partie habitable de la maison. Mais elle avait accès à la terrasse couverte, un billard. D'ailleurs, j'ai surtout peur pour mon billard. Le jour où elle veut se venger, qu'elle défonce mon billard dans mon dos. Ah ouais, c'est. Putain, faut pas que je lui donne trop d'idées parce que. Je lui ai déjà donné le coup de l'eau qu'elle pouvait laisser ouvrir pour me niquer sur la facture d'eau. Ouais, j'ai peur de tout ça avec elle. T'imagines elle te balance le boîte Versailles jour 24 avec. Elle le fait pas, mais si elle veut, elle veut me faire chier, elle peut faire péter la facture d'électricité, la facture d'eau, défoncer un billard, casser des vitres, mettre le feu à une maison. Je suis même pas assuré, les copains. Putain, faut vite que je m'assure. Tac. Donc là, on arrive au moment, donc froide, distant, dans ma tête. Là, clairement, hein, dans ma tête, c'est fini, quoi. Elle part pour de bon. Elle va aller je sais pas où. J'ai saoulé. Et ben là, je me rends compte que je suis triste. Bon, ça va, je suis content. J'ai pas l'attitude du pervers narcissique, tu vois. Enfin, peut-être je l'ai quelque part. Ah, non, sur certains aspects, ouais, je dois l'avoir, le terme. Mais pas sur le côté diabolique, hein, faut arrêter. Peut-être un peu diabolique, du coup j'ai dit. Diabolique aussi? Oh non, pas le diabolique. Enfin bref. Et alors, ah oui.
Ah non, mais pour dédouaner le truc, c'est je me dis, bon bah là t'es vraiment allé trop loin, t'as déconné, tout ça. Et surtout, fais pas le suceur qui va te dire ah pardon, ramper au sol. Non, tu t'acceptes, c'est fini, basta, tourne la page, laisse-la s'envoler. Sois pas le connard qui veut vraiment l'aspirer jusqu'au bout, tu vois. Donc là, c'est vraiment pour me détacher de l'image du pervers narcissique, faut arrêter. Le pervers narcissique, il aurait couiné comme une fillette en disant ah ma chérie, pardonne-moi, tout ça. Ouais, non. Ouais, tu veux te casser, c'est réglé, basta. Après, c'est vrai que j'ai une maison. Oh le connard. Ah ouais, qu'est-ce que je te dis. Je note à moi-même, si j'ai une fille et un garçon, je donne la maison au garçon et 3 francs 6 sous à la fille pour pouvoir se payer le voyage et trouver le mec qui paiera sa dot, quoi. Enfin, de payer la dot d'une juive, c'est bon. Quel connard de vie. Non, mais ça, c'est pour la blague de l'histoire. C'est vrai qu'il y a deux états d'esprit. J'aurais sûrement fait la même blague si elle ne m'avait pas envoyé ses SMS et que j'avais payé au téléphone. Donc là, dans ma tête, c'est... En plus, je me dis trop ça. Je me dis... Du coup, si elle part plusieurs jours d'affilée, voire qu'elle me laisse carrément en plan jusqu'à plusieurs mois d'affilée où je suis bloqué avec ses affaires et que voilà quoi, c'est bien la merde pour tous les projets de la maison quoi. Ah, et que je nettoie tout, que je rassemble toutes ces affaires propres, bien soignées, tout ça, que je rende la maison accueillante comme si c'était elle qui faisait le ménage, que je m'occupe du jardin, c'est correct. Ah, du coup, il y a quand même un bon fond, hein. Faut arrêter les conneries. Je le pensais vraiment en plus. Et c'était pour un plan de manipulation encore. Oh, fait chier. Même quand j'essaye d'être gentil, c'est un plan diabolique pour la niquer, quoi. C'est trop relou en fait, leur philosophie, leur mécanisme d'esprit, tout ça. Je vais tous se faire enculer. C'était bien mieux le temps de cuisage, hein. C'est moi qui oublie. Au moins, quand elle n'a pas le choix, c'est réglé. Il n'y a plus d'histoire, ah, je te manipule, ah, je suis violent psychologiquement. Non. Tu es domestiqué, point, basta. Enfin, merde alors. De toute façon, s'il y a toujours un rapport de force dominant-dominé, ben voilà, autant l'affirmer. C'est moi qui va la dominer. Et sinon, ben, je trouverai bien une qui se laissera dominer, mais... Et qui fera croire qu'elle peut me dominer. Bah, de toute façon, on est toujours sous l'influence de sa femme. Au final, elle prend toujours le pouvoir. Elle a encore la force de dire elle a spammé. On va essayer de lire les SMS qu'elle a envoyés. Est-ce une situation normale, penses-tu aimer un être lorsque tu le mets à la porte selon ton bon vouloir? Cette scène dans la rue ne te met-elle pas face à tes incohérences? Alors, elle m'a envoyé ça par SMS. Je l'avais même pas encore lu, je l'avais appelé avant de lire les SMS. Alors, non, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une situation normale. C'est vraiment une histoire de fou, j'ai envie de te dire. On se croirait même dans un film, quoi, juste pour rigoler. Penses-tu aimer un être lorsque tu la mets à la porte selon ton bon vouloir? Pourquoi pas? Techniquement, hein, j'aime Tara
et que t'en sors et qu'elle était dedans, je lui disais de sortir. Et si elle traînait les pieds, je mettais un petit coup de pied au cul, c'était réglé quoi. Bon, Tara, c'est ma louve magique. Euh, Quel connard. Non, mais elle, en plus, ce qui est trop drôle, c'est que son signe Maya, apparemment, c'est un chien blanc. Comme Tara. Ouais. Dans la rue, alors cette scène dans la rue ne te met-elle pas face à tes incohérences? Alors cette scène dans la rue, ben, techniquement je l'aime, donc cette scène dans la rue c'est bien un dernier contact visuel et oral avec sa bien-aimée avant qu'elle disparaisse je ne sais où pour je ne sais combien de temps. Sachant que nous sommes liés par ces affaires dont elle tient précieusement et que techniquement ils peuvent me poser un problème d'ici 2 ou 3 semaines en fonction des projets pour cette maison et de mon projet pour m'occuper de mon bateau à Tahiti. D'ailleurs ce qui est drôle c'est que cette chaîne va évoluer, tiens, au lieu d'être à La Réunion je serai à Tahiti quand je vais continuer à diffuser. Ça y est, on va voir un peu plus, là on a vu, ça a commencé moi à arriver à La Réunion, mais on va voir un peu l'ensemble de ma vie. C'est vrai que j'ai été un peu silencieux en France sur la chaîne, j'ai pas entouré de copains, j'ai pas osé. En plus, les copains ils connaissent la chaîne aussi. Est-ce une situation. Cette scène face à tes incohérences, bon, pas vraiment incohérent du coup de vouloir parler une dernière fois à la femme qu'on aime, je crois. Surtout pour mettre les choses au clair avant d'avoir disparu pour je sais pas quand, combien de temps. Avais-tu déjà imaginé comment l'amour demande des sacrifices et une connaissance profonde de la nature humaine? J'ai envie de dire, si l'amour réclame des sacrifices, je t'en prie, sacrifie tout ce que tu veux, Audrey. On a chacun sa définition de l'amour, hein. Respecte la mienne maintenant. Je respecte la tienne, hein. Si tu m'aimes, alors pour toi, l'amour demande des sacrifices et une connaissance profonde de la nature humaine. Je t'invite à avoir une connaissance profonde de la nature humaine et de faire, c'est quoi le mot? Des sacrifices. Voilà, tu peux sacrifier tout ce que tu veux. Pour moi, l'amour, c'est, comment dire? C'est vrai, tiens, on pourrait poser l'amour. C'est quoi l'amour pour moi, tiens? Ouais, mais tout ce que je pense concernant l'amour, on pourrait l'attacher à de la possession, quoi. Donc, je suis incapable d'aimer, c'est ça que ça veut dire. En gros, c'est vouloir être avec l'autre, vouloir son bien. Ça, c'est sûr, je veux son bien. Son bien-être. Vouloir des enfants avec. Vouloir sa sécurité. Vouloir mourir avant elle. Vouloir l'avoir pour soi tout seul. Tuer tous les hommes qui la touchent. C'est quoi l'amour pour moi? Lui être fidèle. Je crois que j'ai donné tous les mots qui correspondent à l'amour pour moi. C'est mécanique, c'est que des faits, des relations, ça manque un peu d'émotion. On pourrait penser que c'est un robot qui imagine c'est quoi l'amour. Apparemment si j'ai cette pathologie mentale, c'est la vie. En tout cas moi par amour je suis tout ce que je viens de dire. Voilà. Une histoire de sacrifice, oui du coup ouais je veux bien sacrifier, mais voilà quoi, pour des intérêts supérieurs, voilà. Je me sacrifie pour sauver ta vie. Je vais pas me sacrifier pour sauver tes caprices. Voilà quoi, c'est ce genre de détails quoi. Il y a eu d'autres SMS que j'ai plus. Je vais effacer les SMS. Tu vas avoir de place sur
plus j'en efface, plus ça reçoit, mort de rien. Putain, à chaque fois que j'en efface un, il y en a un autre qui arrive. Je paye ta galère pour tout effacer, quoi. Tu sais, c'est du vieux téléphone de merde manuel. Voilà. Et en plus, maintenant qu'elle est pas là, ça me permet de faire une vidéo à l'ancienne, tu sais, en étant tout seul, ça me manque aussi un peu. C'est vrai que quand elle est là, alors j'essaye d'être le plus honnête possible et... Tu sais, bah en plus, non, je suis plutôt moi et tout, rien. Mais il n'y a pas la même ambiance, tu vois, il y a toujours une... Comment on pourrait appeler ça, une mégère qui vient derrière avec des aboiements au lieu d'être honnête et droit dans ses pompes, quoi. Au lieu de dire ouais, c'est vrai que ça fait une semaine et demie que je tire pas la chasse et que c'est toi qui remplis la cuvette une première fois, tire la chasse, attends qu'elle se remplit pour la refermer pour éviter de gaspiller l'eau, etc. Alors que la routine c'est simple, hein, c'est tu y vas, tu fais caca, tu tournes le robinet, tu tires la chasse. Tu fais ta vie, tu retournes 3 minutes plus tard et tu refermes le robinet pour pas que ça machin. Et quand tu fais comme ça, celui qui arrive a toujours une chasse pleine pour pouvoir tirer la chasse, etc. Mais elle est... D'accord, on pourrait laisser le robinet ouvert tout le temps et avoir la petite fuite des chiottes, etc. Alors qu'en réalité c'est juste un... Et ça me permettait de mettre en place une pratique quotidienne, réfléchie, concentrée, méditante, j'ai envie de te dire. Un peu comme Zazen. Enfin bref. Ça entraîne la mémoire et tout, ça nous règle à faire des tâches carrées, enfin bref. Surtout ça nous entraîne à étudier un temps qui se produit pour remplir une chasse et à se déplacer et à poser le doigt en même temps que la fin du remplissage du bordel. Ça m'est déjà arrivé du coup de le faire. C'est plutôt intéressant d'avoir un temps que tu ne connais pas précisément à la seconde, mais que tu ressens au fond de toi et que tu peux appréhender et anticiper jusqu'à accomplir l'action avec le minimum. Enfin bref, je suis ce genre d'autiste, quoi. C'est comme le crochet des chiottes qu'il faut mettre à l'envers. Enfin bref, c'est vrai qu'il y a plein de détails ici que n'importe qui de normal trouve que je suis complètement fou de faire ça, mais moi c'est mon trip. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'ai vécu seul ici pendant des années, il a bien fallu que je trouve des trucs rigolos à faire, bordel de merde. Le taré. Putain, t'entends le spam, quoi, j'arrive même pas. Putain, j'arrive même pas à avoir le dernier SMS, quoi. Oh, il y en a 9. Copain, il y a 9 SMS, quoi. De plus parce que j'ai lu les premiers. Ouais, c'était le téléphone que ma petite cousine, enfin la fille de ma cousine, m'a donné quand j'étais en guerre au téléphone en France. Et du coup, je suis en train d'effacer 6 SMS, je comprenais pas. Il me disait, je viens de chercher et tout. En fait, s'il faut, je suis au courant de trucs que personne ne sait. Oh non, je les ai pas vus, t'inquiète. Tac, tac. Mort de rire. Quand j'ai croisé ma petite cousine en France, j'arrive pour voir Poupouille, ma cousine. Elle est pas là, apparemment en vacances au Japon, tout ça. C'est elle qui arrive en mode, tu sais, en mode Paris Hilton, fille de 14 ans, maquillée en peignoir rose, s'il te plaît. Mais le ridicule au complet. Et une chouille avec des gamins partout, le bordel. Mais ta mère, elle est au courant, ça, elle est pas pour tout le monde. Non. J'y suis allé, j'ai roulé un gros vélo, ils étaient tous en cul. J'ai fait le mec, non mais vous allez pas fumer, qu'est-ce que tu crois? Mais attends, déjà sois content que je la raconte pas à ta mère, celle-là.
Est-ce une situation normale quand tu mets un mail parce que tu l'as mis à la porte? Ah ouais, ça j'ai dit. Avais-tu déjà imaginé machin, profonde connaissance de la... Ah, bon, après, dire que je connais pas la nature humaine, s'il te plaît. Vas-y, dites-moi où je me trompe, les copains, quand j'essaye d'analyser un peu les comportements de choses. Penses-tu que je veuille ton mal? Si oui, pourquoi? Alors, est-ce que tu veux mon mal? Si oui, pourquoi? C'est pas une question que tu veuilles mon mal, c'est une question que tu veux ton bien. Et peut-être que ton bien passera par mon mal. Et il est là le truc. Si ton bien, c'est de me voir partir à Tahiti pour te taper tes talons chez moi, faire chouiller comme pas possible, faire ton trip, méditation et compagnie, pour que je paye les factures parce que madame ne réglera jamais les factures qu'il faut et surtout me fera perdre de l'argent sur l'année par rapport à ce que je pourrais gagner avec William. Là on est sur des chiffres de 15 000 euros par an, quoi, voire plus. Donc c'est... voilà quoi. Si... et tout ça pour que madame soit tranquille dans une baraque à moi et qu'elle se tape des gars chez moi, en me disant qu'elle est infidèle, qu'elle a du mal à gérer ses pulsions sexuelles, en gros quand la lune et je sais pas comment elle a envie de se taper un mec et que ce soit une poubelle ou une Rolls Royce, peu importe, elle prendrait n'importe lequel le premier venu, quoi. Tu m'étonnes que je suis moyen ok du coup de la laisser loin de moi. Parce que déjà qu'elle est un peu chiante au quotidien pour qu'on s'envole l'air, elle dit non quasiment tout le temps. Alors si en plus du coup, comment dire, quand ça arrive je suis pas là, et comment je suis trop deg, prends-moi pour un con. Donc c'est pas que tu veuilles mon mal consciemment, c'est que tu risques d'apporter mon mal inconsciemment en écoutant ton bien et tes pulsions à toi et tes envies. Voilà quoi. Donc tac tac tac. Et surtout si jamais ça se finit mal, que tu prends trop mal un truc que je suis en train de te dire et que le jour où je dois déplacer tes affaires, tu pour te venger parce que je t'ai mis des affaires, je sais pas où t'étais en t'ayant appelé avant et toi en m'ayant ignoré, en devant trouver une solution, je sais pas comment, et que tes affaires doivent bouger, et que tu décides de revenir pour foutre le feu chez moi. En effet, tu as aussi la capacité vengeresse, tu as un peu de juif en toi, j'ai l'impression. Donc, et tu sais où se trouve mon cœur économique. Donc bon, et mon cœur tout court. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est mon plus gros capital au monde. Et peu importe, hein, même dans les pièces, c'est le plus gros capital au monde. Donc, penses-tu que je te manipule pour m'accaparer ta maison? Eh ben, ça y ressemble un peu, hein, chérie. C'est pour ça, arrête de projeter trop dans la maison. Tu veux t'ancrer quelque part, on va trouver un quelque part à nous deux et on va se l'investir et on verra si on n'a pas besoin d'argent pour y arriver. Ma maison, je la gère comme je veux. Et si je veux l'utiliser pour faire un revenu pour nous faire vivre, parce que madame ne veut pas travailler, et que tes besoins de vie, soit tu passes par le vol, mais le RSA même deux RSA n'arriveront jamais à combler tes besoins alimentaires et tes besoins quotidiens de Zermal et compagnie, parce que c'est pas la même quand tu es dans la rue et que tu fumes et que tu as tous les mecs en chien qui te donnent du Zermal en espérant te choper, et quand t'es toco, quand tu veux fumer et que t'es avec un mec et que du coup les autres vont moins être gentils avec toi, c'est normal. En plus, je les croise, comment je les grillé en faisant du stop. Si elle te dit ouais, faire du stop, c'est ouais, non, c'est pas plus facile et tout. Il y a des hommes qui font du stop, c'est très facile.
Non mais elle te fait un regard de salope séductrice quand elle fait du stop. Le petit sourire en coin, les yeux de biche et tout, je te promets. J'étais à deux doigts, je me mettais bien devant son pouce pour montrer au mec derrière que s'il s'arrête, il y a un mec qui est là et qui lui parle déjà quoi. Au final, c'est une femme qui s'est arrêtée, solidarité féminine oblige quoi. J'ai dit 3 mots à la femme. Ah oui, mais faut être gentil et tout. Ouais, oui, je sais, je suis gentil. Mais putain, elle m'énerve. Avais-tu déjà les chaussures? Penses-tu? Bon, ça c'est les deux, penses-tu? Me crois-tu capable de te tuer par préméditation? Est-ce ton fantasme de pervers morbide? C'est elle la première à m'avoir dit qu'elle avait du poison dans ses affaires. Donc, bon. Écoute, chérie, si tu veux vraiment que je réponde à toutes ces questions, je suis en train de le faire. T'as du poison dans tes affaires. Et un jour, tu as souhaité ma mort. Ça a duré peut-être 4 secondes, mais t'as dit c'est vrai que si je tue en moto, ça serait bien pour moi. Donc, bon. Hein, chérie, j'ai toujours souhaité ton bien, moi. Hein, je t'ai toujours souhaité une vie longue et heureuse. Peut-être soumise, hein, surtout à ne pas essayer de me soumettre moi. Mais, ah là là là. Penses-tu qu'une femme peut être heureuse de subir quotidiennement les changements d'humeur de son compagnon? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Sa mère la pute. Ah non, mais sans déconner. Alors, mes changements d'humeur, dû à quoi? Je me lève tranquille, je vais voir les chiottes, je vois que c'est pourri, que ça fait une semaine, que même à force d'être pourri, le truc est jaune incrusté dans la cuvette. Au début, je me demande s'il faut pas des produits de fou pour partir ça. J'ai rarement fait, à chaque fois c'est blanc, j'avoue, je vais jamais chier trop longtemps. Enfin, ouais, je pisse surtout dehors, moi les chiottes ils sont tout le temps nickel. Elle me dit que les chiottes étaient dégueulasses, mais c'est pas les chiottes qui étaient dégueulasses, c'était le fait que la fenêtre est ouverte, qu'il y ait les feuilles qui rentrent et que j'ai jamais passé le balai, j'ai jamais vécu dans cette partie de la maison. Donc oui, il y a 2 ans de poussière, de bordel à enlever quoi. Enfin bref. Les chiottes étaient pas dégueulasses, je suis désolé. En plus, j'avais passé un coup sur les chiottes avant qu'elle arrive pour justement que ce soit accueillant pour elle au niveau de la cuvette. Enfin bref. Alors, penses-tu qu'une femme peut-être subir quotidiennement les changements d'humeur? Donc, voilà, c'était pour les changements d'humeur. Donc là, je vois les chiottes, je lui dis calmement, les chiottes serait bien que tu tires la chasse. Et là, elle m'engueule. C'est pour machin, économisez-le et tout. Non, tu m'as déjà sorti ça, il suffit de tourner le bordel, tirer la chasse, attendre que ça remplisse, et quand c'est rempli, on ferme le bordel. J'ai même pas le temps de dire ça, elle m'engueule avant et elle m'empêche de parler. Ah, tu m'étonnes qu'elle a entendu tais-toi quoi. Bon, et tout par de là en fait, après les disputes, les machins, tu me manipules, mon cul, le seau à vider, c'est trop lourd, non mais il suffit d'ouvrir, fermer, nettoyer, je t'apprends à faire la vaisselle comme si t'étais sur un bateau quoi, bordel de merde. C'est comme ça qu'on fait la vaisselle sur un bateau. Oh, et le seau, tu t'attends pas qu'il soit à ras-bord pour le jeter, t'es une femme, t'as pas beaucoup de force, tu fais ton truc, t'as rempli un quart du seau, tu prends et tu le jettes quand il est léger, et tu le remets. Ah, ça fait une zone d'humidité, ouais, putain, casse les couilles. Enfin, les zones d'humidité qu'on a fait du paracétamol avec les moisissures, je sais pas quoi, ça stimule pas le système immunitaire, bordel. Et ne vous en déplaise. Dès l'âge de 6 ans, je crachais toutes mes glaires tout le temps. Et ça s'est accentué avec la clope. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi cette pathologie du coup. C'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours eu des glaires, je crache beaucoup. Alors, en fait, au début, j'avalais. Et après, je disais à ma nounou tahitienne, hé, Tania, tu sais, j'ai toujours un truc crevé dans la bouche. Et là, elle me fait, bah crache-le. Bah les couilles, crache-le. Ah ouais, poum. Et depuis, je crache sans retenue, quoi. Quand je l'ai entendu dire avec cette nature et cette... t'as un truc qui est pas bon dans la bouche, crache-le. Ah, ok. Et voilà, dès que je sens que j'ai des glaires qui remontent,
c'est pas bon, je crache. Normal. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'emmerde, ça te choque? Comme ça qu'on se soigne. Alors les Vogler, pour être respectueux, vous avez raison, on peut te tarder. Des fois, j'ai même envie de te le dire que je la provoque. Je sens qu'il y a un truc qui est pas bon, mais plus profond que l'éclair, donc je les remonte avec l'expiration. Regarde, je vais en faire un volontaire. Et là, j'ai nettoyé un poumon complet, tu vois. Enfin bref. Et tu te sens mieux. Tu sais, tu peux chanter comme une Castafiore. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Che mi sento di morire, se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, tutti le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutti le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Il est trop con celui-là, il chante comme une casserole en plus. Bon alors, en moi ça vous a fait rire, non? Peut-être un sentiment de honte pour l'autre, mais comment il ose faire ça? Bon, il suffit de le faire. Que penses-tu des femmes? Que penses-tu? Subir quotidiennement. Oui, moi aussi je subis quotidiennement les trucs. Et je sais pas si tu peux être heureuse ou pas, mais en tout cas j'ai quand même tout fait pour. Hein. Crois-tu que la violence est meilleure que la paix? Je dirais que sans violence tu connais pas la paix. C'est aussi simple que ça. Crois-tu que la violence est meilleure que la paix? Déjà qui compare les choses? C'est deux trucs qui provoquent un équilibre. Voilà, il y a des moments violents, des moments de paix, ça s'alterne, c'est un cycle. Voilà, il faut l'accepter. As-tu déjà fait silence en toi pendant tellement de jours que rien n'était là? Allez, je vais pas répondre à cette question parce que c'est mal me connaître. Quelle pourrait être ma motivation à rester avec toi? Serait-ce mon désir d'être une femme accouplée pouvant recevoir dans une maison chaleureuse et belle? Serait-ce mon rêve de rendre heureux mon compagnon? Serait-ce mon inconscient? Je sais pas, moi, peut-être que... Tu me dis, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'avoir une femme qui a pas envie de travailler, qui a envie de s'occuper des enfants et de la maison et tout. Ouais. Où se trouvera la maison? Tu crois que je vais vivre à la maison aimant mon père toute ma vie? Et ici surtout? Ouais, non, attends.
j'ai Tahiti qui m'attend, j'ai des potes j'ai des frères là-bas, j'ai une vie entière là-bas, il y a ma mère, il faut que je m'occupe de ma mère qui, plus le temps va passer, plus elle sera vieille, plus, non, c'est normal que son fils s'occupe d'elle quand elle sera vraiment vieille, c'est la logique des choses, quoi. Donc bref, moi j'ai une projection sur 10-15 ans où je dois rentrer à Tahiti, quoi, maximum, mais même pas sûr. J'ai envie de rentrer maintenant à Tahiti. Et justement sur 10-15 ans, je gérerai cette maison jusqu'à la vente où là après c'est open bar, quoi. T'imagines les copains, apparemment j'ai trouvé un acheteur à plus de 500 000. Ça veut dire en faisant, tu sais, elle te dit oui t'es là devant un écran, tu fais rien de ça. Oui mais devant mon écran en faisant rien qu'en attendant l'évolution immobilière de machin, je suis passé d'une évaluation de 370 000 sous-évaluée à l'époque à 330 tout ça, à maintenant peut-être un achat potentiel à 500 000, tu vois. Donc ça a pris 3 ans pour faire ça, voilà. Et j'aurais amené la maison en état à vendre dans une agence il y a 3 ans, c'était 330. Et ça partait pas, quand je regardais les autres maisons sur le bon coin, c'était le prix, quoi. Mais remis avec 8 000 euros de frais de travaux, etc. pour une vente à 500 000 plus, ouais, ça me fait une plus-value de 170 000. Juste en étant resté 3 ans là, rien faire, en attendant le bon moment, tu vois. Donc oui, ma passivité, apparemment ma paresse, quand tu as beaucoup d'argent... j'avais pas beaucoup d'argent, mais là maintenant je commence à avoir de l'argent. J'ai eu une somme en argent, j'ai eu 16 000 euros. Il en reste 15 000. Donc le bateau, on peut dire, je peux gérer le bateau. Et du coup, si je gère le bateau, je passe d'un bateau qui est navigable, tout ça, un bateau de 10 mètres, catamaran, tout ça, je peux peut-être le vendre 60 000. Donc avec 10 000, j'en fais 60. Tu vois un peu la logique? C'est pour ça que j'ai acheté plein de trucs pas chers quand je pouvais et que je les ai laissés dormir le temps que je puisse m'en occuper pour de vrai, quoi. Et tout ça, après les gens me disent je suis feignant, je suis paresseux, je suis ci, je suis ça. Non, mais moi j'ai... Enfin bref. Quand je dis les gens, je parle surtout de Audrey. C'est elle qui a dit tout ça de moi. Non, quoi, c'est vrai qu'il y en a qui sont bons et qui disent pas tout ça. Enfin, bref. J'avoue, c'est une chance énorme. Mais bon, les investissements que j'ai faits, en plus, ouais, les investissements que j'ai faits, je les ai faits avec mes premières années de travail, quoi. J'ai aussi une moto à vendre. J'imagine la moto, je la vends 3500, facile. Mort de rire. J'ai fait 2000 euros sans faire exprès, quoi. Merci. Mon désir inconscient. Ou suis-je juste une fille maniaque? Désir d'enfant à venir qui se manifeste dans un indéfectible manière de nettoyer ta maison. Ou suis-je juste maniaque? Bon, au moins une chose qui est bien, c'est qu'on veut tous les 2 enfants. Putain, ça va être... Franchement... Bon, ce qui est bien, c'est que génétiquement, ils auront la même base, les enfants. Donc c'est quand même une tare d'éviter, quoi. Mais au niveau du mental, il y a clairement 2 influences qui vont s'opposer, mais frontalement. Et ça risque de créer un problème pour l'éducation des enfants. Le mieux, c'est qu'elle me laisse mettre le logiciel dans l'esprit du garçon et qu'elle s'occupe de l'esprit de la fille. Comme ça, chacun s'occupe de ses affaires et les bêtes seront bien gardées. Enfin, bref. Non, en fait, je suis heureux. Je suis heureux parce que depuis le premier jour, je dis que c'est la bonne, mais ouais, ça veut juste dire que j'ai eu de l'instinct cette fois-ci pour une fois. Des bisous!